Et voilà, j'ai une nouvelle jument alezane, mais vous allez voir, ça n'était pas du tout au programme. Donc je vous emmène dans ma première semaine en tant que propriétaire officielle de la petite nouvelle, j'ai nommé Bella. Et je vais tout vous raconter rapidement. Cette première semaine avec Bella, elle n'est pas exactement comme prévu parce que ma première jument, alezane, très fine, une splendide jument, a changé de pension pour se rapprocher de chez moi. Et le changement de prairie fait qu'elle me fait un bel abcès de pied bien costaud. Et donc il faut que j'aille tous les jours lui faire des pansements à l'animal index. Donc un peu moins de temps prévu pour Bella qu'initialement voulu. Et donc bah je vous emmène avec moi. Moi poupoune. Voilà, ça y est, le petit pied de Trifine est empaqueté avec Jason qui fait la vigie dehors. Hein, mon loulou? La poupou? Je vais juste leur mettre leur masque parce que je vois qu'ils sont quand même voilà, pas mal gênés par les insectes cette année. Trifine est particulièrement agacée. Et là, Jason sur la tête, il n'arrête pas de se frotter. Donc quand je vois que c'est comme ça, je lui remets son masque anti-mouche. Voilà. Et voilà, c'est bon. Un petit chat. Mon petit apiculteur. Oh, mon chaton. Bisous les poupous. Allez, courage ma triffe. Voilà, alors je profite de ces images terriblement violentes de cheval qui se fait gratter pour vous raconter un petit peu ce qui se trame avec cette beauté. En fait, Bella, c'est une jument de dressage qui est arrivée au travail en janvier. Le but, c'était de faire une rééducation pour qu'elle revienne au calme. Je vais vous expliquer plus en détail plus tard, notamment dans le travail monté. Et malheureusement, malgré les heures de travail mises dedans, sa propriétaire a fini par décider que ça n'était pas le cheval pour elle. Et après lui avoir présenté mon travail, elle a fini par décider de me la donner. Vous avez bien entendu, on me l'a offerte. On parle d'un cheval qui est quand même dressé au niveau Saint-Georges, dont je ne vais pas divulguer le montant de son achat initial, parce qu'on peut tout à fait affirmer que je ne m'offrirai jamais un cheval à ce prix-là, je ne pourrais pas. Et maintenant, elle est à moi, voilà. Oh bah dis donc, madame, on est bien tactile, hein. Oh, on est bien tactile ici. Je l'aime bien. On va se faire gratter là maintenant. Oh oui, c'est bien vu. Alors comme vous pouvez le constater, en ce moment, le but de mes interactions avec elle, c'est vraiment de renforcer autant que je peux son sentiment de sécurité et de calme. L'un va forcément avec l'autre, les deux sont reliés, un cheval qui se sent en sécurité se sent calme. Parce que chez Bella, c'est un très très gros sujet et donc je vais profiter de ce petit instant pensage pour vous expliquer un peu tout ça. Donc Bella, c'est une jument qui a connu un peu cette fameuse vie hors sol, que j'appelle hors sol, donc au box, sans groupe, depuis son débourrage, depuis peut-être même avant, j'en sais rien, que la plupart des chevaux de sport connaissent. Et elle a dû apprendre ici à vivre avec les autres, à sortir en prairie tous les jours. Et on va pas se mentir, il a fallu un peu d'adaptation à tout ça, à la vie sociale, à la vie dehors, voilà. Et être d'abord et avant tout un cheval, c'était un peu un process. Et pour moi, il n'est pas terminé. C'est vraiment loin d'être fini. Donc pour l'instant, ce que je veux vraiment faire, c'est favoriser des émotions qui soient positives, sereines, et ne pas la remettre au travail sportif, entre guillemets, si j'ose dire, avant qu'elle se sente pleinement à l'aise dans toutes les zones de l'écurie, y compris la carrière, qui est un grand sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bella, elle est arrivée au travail parce qu'elle montait des gros soucis de stress, et notamment en selle, elle s'est même mise à rétiver suite à son premier changement d'écurie lorsqu'elle a été en fait vendue à la propriétaire qui me l'a donnée.
Donc la propriétaire l'a fait arriver à l'écurie où elle était au travail chez son cavalier. Et si à l'essai, tout s'était parfaitement bien passé et qu'il semblait que c'était le perfect match, il s'est avéré que Bella, elle a littéralement pété un câble en changeant d'écurie et les soucis se sont enchaînés. Son niveau de tension était explosif, ça semblait compliqué à gérer. Montée, elle a commencé à rétiver, notamment au galop. Il s'avère qu'elle avait des ulcères, elle a eu d'ailleurs pas mal de récidives. Donc ça, c'est quand même un peu chaud. Et en fait, c'était un énorme paquet de nœuds et de désespoir pour tout le monde. Donc maintenant, ici, même si mon objectif il est évidemment sportif, clairement, ça va être une grosse rééducation qui est loin d'être terminée, même si j'ai fait déjà 5 mois de travail vraiment intensif dessus. Et donc, pour l'instant, on fait un peu rien, parce que mon but, c'est que Bella, elle se crée une première zone de confort qui, pour moi, n'est pas existante d'un point de vue de ses émotions. Elle est hyper vite en vigilance et on va voir ça dès que je vais l'emmener dans la carrière, dans la piste. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc comme je vous le disais, Bella, c'était un cheval qui n'avait jamais été avec d'autres chevaux. Alors, elle s'est très vite entendue avec les autres, donc ça c'est un très bon point, ce qui n'est pas le cas de tous les chevaux qui n'ont jamais été avec d'autres avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle a de fortes anxiétés de séparation, qui fait que être sans les autres lui déclenche un sentiment d'insécurité très très fort, ce qui est lié à son lien d'attachement avec les autres, qui est un lien d'attachement insécure. Parce que finalement elle a manqué des autres et maintenant qu'elle les a, elle a terriblement peur de les perdre, si j'ose faire une interprétation un peu humaine. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, c'est de ne pas aller en carrière sans un autre cheval. Donc là en l'occurrence on a pris Barolo qui est quand même plutôt calme et qui est facile pour ce genre de travail. Lucie m'accompagne et le but pour l'instant c'est qu'elle évolue de façon, on va dire dans un contexte le plus gagnant possible. Et ce contexte-là, à l'heure actuelle, c'est en étant avec un autre cheval. En carrière, il faut admettre qu'elle n'est pas à l'aise. J'ai du mal à passer ce cap-là. Elle n'est pas à l'aise, malgré des heures et des heures de vraiment calme et d'essayer d'associer ce lieu positivement. Elle est très vite en vigilance. C'est vrai que dans la carrière, on voit beaucoup de choses. C'est pas un lieu facile. Il y a des gens dans le chemin, on voit les chevaux dans les prairies. Il y a un jardin dans lequel il se passe plein de trucs. Derrière, un peu les arbres en plus, donc c'est pas très facile à voir. Et donc du coup, la conséquence directe, c'est qu'elle est vite en hypervigilance et elles peuvent très 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 vite monter en émotion fortement, quitte à même être dangereuses parfois. Et donc pour l'instant, mon but, c'est vraiment de rendre ces zones du quotidien 100% confortables avant d'aller plus loin dans mes apprentissages parce que j'ai besoin de partir d'une base qui soit saine. Donc je fais très attention à ces signaux d'apaisement, à comment sa tension monte, comment sa tension descend. Je vais vraiment passer beaucoup de temps à renforcer positivement dès qu'il y a un moment de relâchement. Et le but, c'est de ne pas lui demander grand-chose, si ce n'est de juste se relâcher, explorer, peut-être brouter même de l'herbe si ça peut la rassurer, et on ressort. Pour l'instant, c'est vraiment tout ce qu'on fait. Évidemment, quand elle était au travail, j'ai fait beaucoup plus, parce que c'est un cheval de propriétaire, il fallait un peu plus de résultats. Mais la conséquence de ça, c'est que je trouve que les acquis ne sont pas hyper solides, et ça, pour moi, c'est un problème. Donc il faut que je résolve ça, désormais. En parallèle de ça, il y a autre chose que je fais avec Bella et que j'ai beaucoup fait cette première semaine de propriétaire officiel. C'est de travailler en fait sur sa sécurité par rapport au groupe. Donc elle est particulièrement attachée à la jument noire avec la liste blanche que vous allez voir. Et quand elle est séparée de cette jument-là particulièrement, elle est vite en crise. Et ça peut être vraiment intense. Mon but, c'est qu'elle se sente en sécurité, qu'elle sente qu'elle ne sera plus jamais séparée des autres chevaux, qu'on ne va plus lui retirer ça, et de créer finalement du confort, même en dehors du groupe, en la sécurisant dans son lien au groupe. C'est pas évident du tout à faire, moi je trouve ça pas simple, les anxiétés de séparation, mais pour le moment, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler en étant avec elle, dans le groupe, et travailler sur tout un tas de petits apprentissages faciles. Donc là, en l'occurrence, en liberté, je travaillais juste sur le fait qu'elle me suive. Dès qu'elle me suivait, je la récompensais. Et dès qu'elle se sentait mal à l'aise, je la laissais retourner au groupe et faire le choix de revenir vers moi quand elle se sentait un petit peu plus libre. C'est pas forcément, y a pas forcément une seule stratégie pour ce travail-là, mais ça fait partie des stratégies qui existent et qui, moi, en général, me plaisent bien. Un autre travail aussi que j'essaye de faire, c'est de rendre le moment de la sortie de la prairie un moment facile et calme. T'étais collante. Alors. Le masque. Ouais. C'est bien Bella. Salut. C'est bien Bella. Donc pour ça, ce que j'évite surtout de faire, c'est de ne pas sortir de la prairie et de me casser à l'écurie. Parce que là, ça serait la panique totale
Et du coup, je serai en train de renforcer son idée qu'on va la déchirer, la séparer du groupe, ce qui est quelque chose qui serait horrible pour elle à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, je m'entraîne juste à sortir de la prairie, la laisser brouter, la re-rentrer, pour qu'elle soit progressivement séparée, et puis qu'on puisse un petit peu améliorer tous ces petits moments-là sans que ça soit un drame. Et comme vous pouvez voir, ça pour le coup, ça se passe plutôt très bien. Bella, c'est un cheval qui est délicat, c'est un des chevaux les plus délicats que j'ai pu avoir dans ma carrière, parce que c'est une jument profondément sensible et très intelligente. Quand elle est sereine, elle apprend tout en 2 minutes. Par contre, elle a un long historique, je pense, de stress. Je pense que c'est pas nouveau, ce stress-là. Je pense qu'il a été renforcé au fur et à mesure des années, qu'elle a été en hypervigilance la plupart du temps de sa vie, ce qui est quand même pas rien, parce que c'est une jument qui a quand même 8 ans. Et je pense qu'il va falloir recréer des nouveaux schémas mentaux dans sa tête pour qu'elle se sente en sécurité la plupart du temps, qu'elle puisse apprendre sereinement avec l'humain et qu'on diminue l'intensité de ses émotions négatives, le nombre d'occurrences de ces émotions négatives. On ne peut pas les supprimer, hein, c'est la vie d'avoir des émotions négatives aussi, mais juste de rendre tout ça un peu plus facile et plus serein pour tout, pour son bien-être, mais aussi pour sa santé physique et mentale, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'elle doit se faire des ulcères. Et bien sûr, parce que moi, à un moment, j'aimerais bien monter dessus et pouvoir un peu évoluer sportivement. Je l'ai déjà monté à plusieurs reprises et c'est une jument qui est hyper chouette, que j'aime beaucoup, mais par contre, ce problème de calme, pour moi, n'est pas résolu du tout et je dois faire en sorte de le favoriser autant que je peux. Et c'est pour ça que dans cette démarche-là, je vais me faire accompagner pour la première fois depuis très longtemps par des personnes qui travaillent dans le comportement, dans la rééducation, notamment avec des approches un peu plus positives, si j'ose dire, donc dans le sens renforcement positif du terme. Je vais essayer de faire ça et voir un petit peu où ce chemin nous mène, comme ça moi je pourrais un peu aussi évoluer professionnellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et abonnez-vous pour suivre les aventures de Bella.